ressuscité. Nous n'allons pas passer à côté de cette rencontre. Aucune force, aucun esprit, aucune présence ne peut défier la puissance de celui qui nous appelle ce soir à le louer, à le proclamer, à l'adorer. Alors commence à réaliser maintenant. Commence à te revêtir maintenant de la puissance de Dieu, à te revêtir de l'âme de Dieu, à te revêtir de la présence de Dieu. Alors commence à réaliser celui qui t'appelle en ce lieu. Celui qui t'appelle en ce lieu, celui qui est capable en une seule parole de changer ta vie. Alors nos sœurs vont nous conduire dans un temps fort d'adoration, de chant, de nos comptes en présence de Dieu. Et réalise que c'est un soir spécial. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, c'est je ne peux imaginer rien sans Seigneur, qui est au contrôle de Seigneur. Je lève ton nom, Seigneur. Je lève ton nom en ce lieu, Seigneur. Je prends autorité contre toute molestation, contre toute manifestation démoniaque, toute action qui n'honore pas ta gloire. Je suis. Seigneur, j'installe les instruments. J'installe notre présence en ce lieu. Seigneur, par ta présence effective, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que ce soir, aucun esprit ne s'opposera à toi. Parce qu'il y a 2000 ans passés, tu avais scellé la face et le destin du diable sur la croix de Golgotha. Lorsque tu déclaras tout est accompli, alors Seigneur, rien ne peut s'opposer, rien ne peut faire embûche, rien ne peut faire obstacle à ce moment. Gloire à toi, Jésus. Alors commence à adorer
marche. Alors toi aussi, depuis des années ou toute cette année, tu es enclavé, tu es là dans un problème, tu es là dans une difficulté que tu n'arrives à résoudre. Alors ce soir, cette fin d'année, c'est Jésus qui vient vers toi. Il vient vers toi cette année. Il vient vers toi parce que 2024 sera une année différente pour toi. Une année où tu ne seras plus la queue, tu seras la tête. Une année où tu vas prendre des territoires. Une année où tu vas dominer. Une année où l'échec ne sera plus ton partage, mais la gloire de Dieu va t'accompagner dans toutes tes entreprises. Alors Jésus vient à toi comme à ce paralytique. Il te dit ce soir, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour tes enfants? Que veux-tu que je fasse pour ta famille? Que veux-tu que je fasse pour toi en 2024? Alors c'est à toi, tout dépend de toi. Il est là Jésus, il est là devant toi, il est là au cœur de ta vie. Tout dépend de la réponse, tout dépend de ce que tu vas dire à Jésus. Gloire à toi Seigneur.
ses bienfaits, pour son amour, pour sa fidélité, pour sa paix. Malgré les combats, malgré les vents et marées, les tempêtes, il a été au cœur de notre vie, au cœur de notre vrai combat. Le Seigneur nous a secourus pour que sans tomber, il suffit juste de regarder ton quartier, ta famille et autres. Alors nous avons vraiment dit merci à Dieu. Mais la Bible déclare plutôt que la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir. Ce sont nos transgressions et nos fautes qui font obstacle. Combien de fois tu as été infidèle cette année? Combien de fois tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu? Combien de fois tu as été absente à la mission? Maintenant, entre dans ton cœur. Commence à réaliser. Non pas pour te culpabiliser ou te condamner, mais rappelle-toi que la miséricorde de Dieu, tant que les cieux demeurera au-dessus de la terre, dans nos transgressions, dans nos fautes seront pardonnées, nous dit le psalmiste. Alors réalise maintenant combien tu as été infidèle, combien tu as été absente, combien tu n'as pas été là pour ton frère, pour ta soeur qui était dans le besoin, combien tu as été absente au cœur même de ta propre famille, au cœur de ta vie conjugale, combien tu as été absente. Commence à réaliser maintenant tes infidélités. Commence à réaliser tes infidélités. Commence à réaliser maintenant. N'aie pas peur de te mirer. N'aie pas peur de te voir devant Dieu. N'aie pas peur de voir ta débauche. Parce que Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à se mettre en colère et riche en bonté. Il est temps pour toi de renouveler ton alliance. Mais cela passera par le pardon. Cela passera par la repentance. Parce que sans repentance, il n'y a pas renouvellement de vœux. Sans repentance, il n'y a pas grâce de Dieu. Alors réalise maintenant, comme l'enfant prodigue qui avait demandé à son père son dû, son héritage, qui est parti dans un pays lointain, gaspiller son bien, gaspiller tout l'argent. Mais il avait compris dans la maison de mon père, même le plus petit des serviteurs ne manque de rien. Il a dit oui, je me lèverai et j'irai vers mon père. Commence maintenant à le déclarer que je me lèverai, j'irai vers mon père, je repartirai vers mon père, je repartirai de la maison de mon père. Parce que s'il te manque aujourd'hui, parce que tu n'es pas dans la maison de ton père, il te manque à manger, il te manque de vivre, il te manque de la grâce, parce que tu n'es pas dans la maison de ton père. Alors commence à dire, oui, je me leverai et j'irai vers mon père. Murmure dans ton cœur. Et le groupe d'adoration va nous emmener dans un cantique de repentance. Et dans ton cœur, commence à réaliser tes infidélités. Commence à te lever de ta débauche, à te lever de tes mensonges, à te lever de tes calomnies, à te lever de tes péchés pour aller vers le Père. Et le Père t'attend à bras ouverts. Le Père t'attend avec un habit nouveau. Le Père t'attend avec un anneau pour une alliance nouvelle. Alors lève-toi de là où tu es. Lève-toi. N'aie pas peur de dire ce soir, je quitte la calomnie, je quitte le mensonge, je quitte l'infidélité, je quitte la débauche, je quitte le péché. Alors, commence à aller vers ton Père. Vas-y maintenant. Ça se passe dans ton cœur. C'est un face-à-face avec ton Créateur. Le salut, c'est d'abord une question individuelle. Alors vis ce face-à-face. Ne rate pas ce moment. Parce que c'est le moment prévu pour toi. C'est le jour prévu pour toi. Alors, entre dans ton cœur. Commence à murmurer avec ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis allé loin de toi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais Seigneur, dans ta miséricorde infinie, guéris-moi et sauve-moi. Guéris-moi et restaure-moi. Guéris-moi et bénis-moi. Guéris-moi et change mon histoire. Alors maintenant, désire maintenant le sang de Jésus. Désire que le sang de Jésus remonte dans l'histoire. Désire que le sang de Jésus remonte ta vie. Désire que le sang de Jésus remonte toute ton histoire. Qu'il ôte les impacts du péché. Qu'il ôte les souillures du péché. Qu'il
vie, les semences du péché dans ta vie. Désire maintenant que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus te sanctifie, te vivifie, te purifie. Que le sang de Jésus remonte ton histoire, remonte les lieux où tu es rentré, là où tu as tissé les liens avec le diable, là où tu as tissé le lien avec le péché. Demande au sang de Jésus qu'il aille dans les chambres d'hôtel, là où tu es rentré, là où tu es passé. Demande au sang de Jésus qu'il aille dans les maisons des féticheurs, des charlatans, là où tu es rentré. Demande au sang de Jésus, là où tu as laissé une partie de ta vie, là où tu as laissé une partie de ton histoire, là où le diable a retenu captif ta vie. Demande au sang de Jésus. Envoie le sang de Jésus dans ton village natal. Envoie le sang de Jésus dans l'hôpital où tu es né. Envoie le sang de Jésus dans ta maison familiale, dans ta ville natale. Envoie le sang de Jésus pour qu'il restaure toute ta vie entière. Parce que 2024 doit être une année autre pour toi. Alors désire le sang de Jésus. Désire le sang de Jésus. Désire maintenant que la présence de Dieu, celui qu'on nomme le
désire maintenant le Saint-Esprit. Sans sa présence effective, rien ne peut s'opérer. Rien ne peut se faire en ce lieu. Nous avons besoin de sa présence pour notre prédicatrice. Nous avons besoin de sa présence pour chacun de nous, pour nos louangeurs. Nous avons besoin de sa présence. Désirez maintenant que le Saint-Esprit nous inonde maintenant. Alors désire que le Saint-Esprit se manifeste maintenant. Désire sa présence effective dans ta vie. Désire que le Saint-Esprit t'inonde, qu'il remonte de ta vie, que son feu purificateur brûle en toi, que sa présence effective règne en toi. Alors dis-lui encore, c'est le temps de Jésus dans ma vie. C'est le temps de Jésus dans ma vie. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour le Seigneur? Alors, de répondre à la louange, en même temps, notre prophétesse va se préparer pour venir nous enseigner sur le calme ce soir. Et puis, il va les amener dans 3-4 chants de louange. Et puis, surtout, vous êtes tellement que vous bidez la foule de la mission. Pour venir nous enseigner ce soir. Alors, nous allons louer le Dieu Tout-Puissant et acclamer très fort pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser de tous les gens pour le Tout-Puissant, pour le ressusciter du 3e jour? Alors nous voulons célébrer l'Éternel. Nous voulons encore louer l'Éternel, le Dieu qui règne pour toujours. Alléluia. Oh oui, nous te louons. Tu es Dieu qui donne ton pouvoir de nous. Si ce n'est pas toi, Jésus. Nous te louons. Tu es Dieu qui donne ton pouvoir de nous. Si ce n'est pas toi. Oh oui, nous te louons. Tu es Père qui donne ton pouvoir de nous. Ce n'est pas toi, Jésus. Nous te louons. Tu es Dieu qui donne ton pouvoir de nous. Si ce n'est
d'adoration, on n'a pas joué la danse du ciel pour le TikToker. Seigneur, bénis encore l'équipe d'adoration, Jésus. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu seras là pour l'éternité. Et c'est pour ça que nous te disons encore merci. Nous te disons merci, Papa, pour cette réunion de prière. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette reconnaissance. Parce que c'est un culte d'action de grâce. Comment ne pas te célébrer? La Bible dit que tu es digne de louange et tu es digne d'être adoré. Et c'est pour ça que ton peuple a choisi de t'élever. Sois béni. Seigneur, merci pour ce quartier de mon repas que tu nous donnes, Yahweh, Papa. Seigneur, que cette prière qui va être faite aujourd'hui, que ça ne s'arrête pas ici, Seigneur. Que ça touche toutes les maisons de mon repas, Yahweh, Papa. La Bible dit que tu fais toutes choses pour un but. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je veux demander à l'équipe d'adoration de mettre un cantique d'adoration. Alléluia. Pour nous faire entrer dans la parole. Gloire à Dieu. Zambe mone, Zambe mone, Zambe mone, Mosu soazalite. Zambe mone, Zambe mone. Zambe monene boye Mosu soazari Yone Zambe monene boye Zambe monene boye Zambe amaye Alléluia Dosabanito yokanito tu rentres dans ta chambre et tu te prépares à recevoir la parole. Amen. Bola mona yeti kala grave na mémoire vinamai. Nakokite na bosa na bisiko kenda bosele la mai. Zambe monene boye. Mosu soazalite. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi, avant tout, je suis intercesseuse. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que j'aime la prière. Quelle que soit la parole, mais si la prière n'est pas assise, le peuple n'est pas assis. Alléluia. Parce qu'avant de faire toute chose, même Jésus lui-même, avant de bénir, avant de faire le miracle de pain, il a dit, faites asseoir le peuple. Si le peuple n'est pas assis, tu travailles en vain. Et c'est pour ça que j'aime que le peuple soit assis dans la prière, bien-aimé. Parce que quand tu es assis dans la prière, c'est là que tu es connecté avec Christ. Amen. Parce que c'est un Dieu de connexion. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas écouter la parole si tu es déconnecté. C'est comme si ton portable n'a pas de batterie. Or, nous sommes là pour nous recharger. Amen. Alléluia. Amen. Surtout que nous sommes à la fin de l'année, donc nous nous sommes dépensés depuis janvier. Et là, nous sommes en décembre. Donc, nous sommes un peu affaiblis. Il faut se recharger. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie encore le pasteur Dadi, son couple. C'est un couple que j'aime beaucoup. Et c'est un couple que Dieu bénit beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que je suis fière du travail qui est fait.
Je suis fière de cette journée, bien-aimée. Je ne suis pas une femme de foule. Alléluia. Je suis une femme de profondeur. Je peux avoir 2-3 personnes, mais quand il y a la profondeur, c'est ça. Il peut y avoir la foule, mais il n'y a rien. Alléluia. Mais dans cette soirée, nous sentons la profondeur, nous sentons la puissance de la prière, la puissance de l'intercession. Si tu es spirituel, tu l'as senti. Mais il faut monter en haut. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans notre thème de positionnement. Alléluia. En tout cas, c'est un thème prophétique. Alléluia. Positionnement. Souvent, quand on parle de positionnement, les gens voient simplement monter. Alléluia. Je monte. Mais bien aimé, le positionnement en Christ, il faut monter avec Christ. Parce que si tu montes seul, peut-être tu montes dans le loge. Si tu montes seul, peut-être tu montes avec les charlatans. Mais ce soir, nous parlons du positionnement en Christ. Et mon sous-thème va être le Dieu de l'Alliance. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel 9, du premier verset au 7e. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des vaillants héros ici? Amen. Bien aimés, nous allons nous lever pour la parole. Je fais la lecture. Alléluia. Entre-temps, il y a une personne aussi qui va me prendre 1 Samuel 20 au verset 12. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi lui dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils, Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je laisse 1 Samuel. 1 Samuel 20, verset 12, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain. Si tu veux le positionnement bien-aimé, sois connecté à l'Éternel. Reconnais ses faits. La Bible dit qu'il est digne d'être adoré, qu'il est digne d'être loué, qu'il est un Dieu qui n'a pas de fin. J'aime bien Anne, quand elle a eu Samuel. Elle a dit, Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Bien-aimé, je ne comprends pas les enfants de Dieu quand l'adoration a des limitations. Alléluia. On ne peut pas être limité, bien-aimé. Pendant la prière, j'avais dit, le Covid a duré 3 ans, nous avons perdu beaucoup de personnes, mais toi et moi, nous sommes là. Bien-aimé, c'est une grâce. Quand tu vois des gens qui pleurent leur situation, mais tu ne comprends pas ce que Dieu a fait. Il y avait une grave maladie, une pandémie des nations. Les pays ont été fermés, mais toi, tu es vivant. Encore te positionner. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, bien-aimé. Et c'est pour ça que tu dois adorer l'Éternel. Et c'est pour ça que tu dois dire, Seigneur, je t'aime. Et c'est pour ça que tu dois dire que qui est comme toi? Il n'y a que toi, Seigneur. Bien-aimé, apprenons à adorer l'Éternel. Tu es dans ta maison, tu mets l'adoration. Toi qui cherches un positionnement, le positionnement peut venir que dans l'adoration. Je me rappelle le positionnement du geôlier est venu en prison dans l'adoration. Alors ton positionnement peut aussi venir dans l'adoration, bien-aimé. J'aime le verset 9.
parce que ça commence par un questionnement. Alléluia. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Bien-aimé, je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Cette année est finie, mais Dieu a écouté tes cris, car la Bible dit, il écoute le cri du malheureux. Amen. Mais quand Dieu écoute le cri du malheureux, il ne reste pas inerte, il descend et il te délivre de ta détresse. Amen. Il a écouté ton cri pendant 2023, il a entendu tes pleurs, il a vu ta situation. Mais ce soir, il te dit, il veut te faire du bien. Amen. Bien-aimé, Dieu veut faire du bien à une personne. Dieu veut faire du bien à une personne. Je ne sais pas si ça tombe sur quelqu'un. Dieu veut faire du bien à une personne. Amen. Dieu veut faire du bien à une personne. Amen. Ah, il n'y a pas de valeur. Bien aimé, le royaume des cieux est forcé. Hein? Dieu veut faire du bien à une personne. Amen. Dieu a choisi de te faire du bien en 2024. Amen. Dieu veut faire du bien à une personne. Amen. Bien aimé, il faut savoir recevoir la parole. Amen. Tu la captes, tu la gardes. Amen. Dieu veut faire du bien à une personne. Amen. Et en 2024, Dieu te dit qu'il veut te faire du bien. Amen. Parce que quand il dit qu'il veut faire du bien à une personne, c'est général. Mais Dieu, il travaille surtout en individuel, bien aimé. C'est un individualiste, parfois, il vient vers toi. Il dit, je veux te faire du bien. Et ce soir, Dieu veut faire du bien à une personne. Amen. Il veut te faire du bien à toi. Il veut faire du bien à ta famille. Amen. Dieu veut faire du bien à une personne, bien aimé. Il y a eu un matin où David se levait, bien aimé. Dis-toi que le livre de souvenirs existe. Amen. Le livre de souvenirs existe. Amen. Il y a un matin, si Dieu décide, il l'ouvre. Il se rappelle. Comme il a vu le nom de Mardoché. Il dit non, je veux faire du bien à cette personne. Amen. Et en 2024, Dieu veut faire du bien. Amen. Bien aimé, si tu l'acceptes, tu verras. Amen. Parce que nous commençons d'abord par la foi. Quand on te dit Dieu veut te faire du bien, bien aimé, tu l'acceptes par la foi. Amen. Car la foi appelle à l'invisible ce qui n'existe pas. Amen. Il veut nous faire du bien, bien aimé. Amen. Et David, il dit, il se souvient. Nous avons lu tout à l'heure dans 1 Samuel 22. David s'est souvenu de Jonathan. Il s'est souvenu de ce que Jonathan avait fait dans sa vie. Jonathan qui était fils du roi, mais il désobéissait à son père pour sauver David. Si David est devenu roi parce qu'il y a eu Jonathan, et David arrivé dans sa royauté, il était assis, il n'a pas oublié de là où il venait. Bien aimé, n'oublie jamais de là où Dieu t'a attiré. N'oublie jamais de là où Dieu t'a pris, bien aimé. David, il était dans le palais royal, mais David n'avait pas oublié d'où Dieu l'avait tiré. Et un jour, il s'est souvenu. Il a dit, y a-t-il encore une personne? Alléluia. Amen. Dieu demande, il te demande. Il a vu ce que tu as fait. C'est pour ça, bien aimé, il faut avoir l'habitude de faire du bien. Amen. Aujourd'hui, quand tu fais du bien, les gens attendent de la réponse chez l'autre. Bien aimé, fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu as à faire. Amen. Fais du bien. Amen. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? Aïe. Amen. Bien aimé. Et il dit directement, ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi qui parle. Et en ce temps-là, le roi représentait Dieu. Aïe. Reste-t-il encore? Donc, David a compris que je suis roi, mais il y a quelque chose. Je ne suis pas devenu roi par hasard. Parce que dans mon chemin, il y a des personnes qui m'ont aidé. Dans mon chemin, il y a des personnes qui m'ont gardé. Dans mon chemin, il y a des personnes qui se sont levées. Il n'a pas oublié quand il était berger. Il n'a pas oublié quand il était dans la grande Abdoulam. Il n'a pas oublié, bien-aimé. N'oublie jamais le bienfait qu'on te fait. Amen. Parce que ça fait partie de ton positionnement. Amen. Alléluia. Alléluia. Si Dieu met des gens dans ta route qui t'aident, ce sont les gens du positionnement. Amen. Ils t'emmènent vers ton élévation. Yes. Ce n'est pas pour rien. Yes. Mais il y a des personnes, ils arrivent, ils oublient. Et c'est pour ça souvent on critique les politiciens. Ah, il a mis son ami, il a bien aimé, ce sont des alliances. Amen. Ils sont pas là par hasard. Mais simplement choisir aussi les bonnes personnes. Il s'est souvenu, David, il a dit,
je ne suis pas là par hasard. Il a appelé Tchiba, son serviteur. Tchiba, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul? Nous allons écouter Tchiba ce qu'il va dire. Il dit, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Tchiba, est-ce qu'on t'a demandé si c'était un handicapé ou quoi? Hein? Oh, il a un fils, mais ses pieds sont cassés. Aïe! Le roi ne s'arrête pas là. Il dit, où est-il? Et Tchiba répondit, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Bien aimé, Tchiba ne répond pas directement, mais il donne des petits détails. Donc c'est un sans-abri, il n'a pas de logement. Pour le moment, c'est Makir qui le loge. Donc, on lui demande simplement, où est-il? Bien aimé, l'adresse de Mephibosheth, c'est il habite chez Makir. Mais on te demande l'adresse à mon repas, à Paris. Alléluia. Et il dit, à Lodébar. Bien aimé, il y a des moments dans ta vie où tu deviens néant. Quand on commence à parler de toi, c'est sans des explications. Il n'avait plus de toi, il n'avait plus d'identité. Aujourd'hui, son identité, c'était un handicapé. Il avait perdu ses pieds. Il n'avait pas d'adresse, il habitait chez Makir. Et il fallait encore qu'on dise Makir aussi, c'est le fils de. Et après, on disait Lodébar. Bien aimé, il y a des situations où tu deviens néant. Il y a des situations où il n'y a plus rien. Donc c'est le néant. Même pour qu'on donne ton adresse, on ne sait plus. Est-ce qu'elle habite toujours chez sa mère? Dernièrement, je l'avais vue. Bien aimé, ce sont des situations. Et Mephibosheth était arrivé dans ce niveau-là. On ne pouvait plus dire que non, oui, il habite 3 places du Marais. Non, c'était des détails et des détails. Il est devenu handicapé parce qu'il n'était pas né handicapé. Il n'a plus de pied, il n'a plus de maison. Makir a eu pitié de lui. Bien aimé, quand les néants arrivent dans ta vie, parfois les gens croient que tu n'as plus d'identité. Quand les néants arrivent dans ta vie, les gens se permettent de donner une identité qui n'est pas la tienne. Quand tu arrives dans une ville, tu vas voir une femme, tu vas l'épouser, ton identité c'est maintenant, est-ce que tu as des papiers? Tu veux épouser une femme, ah, elle a 4 enfants, est-ce que tu sais qu'elle a 4 enfants? Est-ce que c'est l'identité de la personne, bien aimée? Est-ce que vraiment le mariage, l'identité c'est qu'elle a 4 enfants? Est-ce que vraiment le mariage ce sont les papiers? Mais bien aimé, c'est quand tu arrives dans le néant. Tout est néant. Job dit que Dieu a fondé la terre sur le néant. J'ai dit à une personne, n'aie pas peur du néant si maintenant tu es dans le néant. N'aie pas peur du néant, bien-aimé. Dieu a fondé la terre sur le néant. Quand Dieu a fondé la terre, il n'y avait rien. Il y avait qu'un tohibohi. Les ténèbres étaient là, l'obscurité était là. Mais quand il a parlé, il a dit et la lumière fut. Dans ta vie, Dieu va parler. Les néants vont disparaître. Les néants n'auront plus de place. C'est un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je ne sais pas si ça tombe sur quelqu'un. Amen. Bien aimé, notre Dieu n'a pas peur du néant. Il n'a pas peur du néant. Esaïe, il dit, dans Isaïe 40, 22, Dieu étend le ciel comme un rien. Vous voyez le ciel là? Dieu peut l'étendre comme un rien. Donc il peut tirer ça comme un rien. Donc il peut tirer ta vie comme un rien, l'attente de ta vie. Donc s'il dit aujourd'hui qu'il enlève tes limitations, il te tire. Il est capable. C'est un Dieu capable. Il étend le ciel. Je ne sais pas si tu comprends la dimension de Dieu. Donc le ciel est là. Personne ne peut toucher le ciel. Mais lui, il vient, il étend le ciel comme un rien. Ça, c'est Dieu. Donc, ce n'est rien pour lui. Il les étend dans l'air, dans les espaces invisibles. Donc, c'est un Dieu qui travaille même dans l'invisible. Amen. Que vient faire les néants? Que vient faire le pied? Bien aimé, Dieu veut faire. Il veut faire. Dieu veut faire du bien à une personne. Amen. Et comme nous voyons, si David s'est souvenu de Nathan, ce n'est pas par hasard. En Samuel 22, on nous parle de l'alliance. Il y avait une alliance, bien aimée. Il y avait une alliance entre David et Jonathan. Et l'alliance, c'est l'engagement de 2 personnes. Il y a des clauses qu'il faut remplir. Là, nous avons vu Jonathan qui avait rempli.
il parlait à David. Il lui donnait des stratégies comment faire pour fuir son père. C'était pour la vie de David. Il ne voulait pas que David meure. Mais lui, il est mort. Et David n'a pas rempli son contrat. David n'a pas rempli son contrat. Jonathan est mort. Bien aimé, David ne pouvait pas être tranquille. Il ne pouvait pas être tranquille, bien aimé. Si tu as fait du bien à une personne, dis-toi que là où il sera pas tranquille, même si tu insultes, il ne sera jamais tranquille. Il ne sera jamais tranquille, il n'aura jamais la paix parce que l'alliance va crier. Parce que l'alliance crie, bien aimé. L'alliance dont Jonathan criait. L'alliance disait à David, tu es roi, et mon fils. Et mon fils et ma famille. L'alliance crie même après la mort, bien aimé. L'alliance est éternelle. L'alliance n'a pas de fin. Alléluia. Amen. Ce n'était qu'une amitié, ce n'était pas Dieu. Mais l'alliance a crié. Bien aimé, l'alliance a crié. David ne pouvait pas. Bien aimé, il y a des gens parfois, ils ne peuvent pas manger à cause de toi. Ils ne peuvent pas dormir à cause de toi. Quand ils pensent, ah, cet enfant, cette femme, ce qu'elle a fait, mais ce que je lui ai rendu, ils ne trouvent pas le sommeil. C'est pour ça qu'on dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne ferment pas l'œil à cause de ton cas. Jusqu'à ce que la personne viendra devant toi. En 2024, j'ai dit à une personne, on viendra te demander pardon. Amen. On viendra te demander pardon. Amen. La personne viendra te voir et viendra s'excuser à cause de l'alliance. Alléluia. Amen. Et nous allons voir que David est parti. Bien aimé, si Dieu veut te positionner, si Dieu veut t'emmener quelque part, même à Lo-Débar. Lo-Débar, c'était quoi? C'était un quartier de malfaiteurs. C'était un quartier de sans-abri. C'était un quartier où il y avait la misère. C'était un quartier de la pauvreté. David, en tant que roi, ne pouvait pas rentrer à Lo-Débar, bien aimé. Il y a des quartiers que certaines personnes ne veulent même pas. Il y a des quartiers que les gens disent je ne peux pas. Mais lui, il était roi à cause de l'alliance. David a été à Lo-Débar. Bien aimé, à cause de l'alliance, Jésus va te ramasser là où tu seras. Même si on te cache, il va te prendre à cause de l'alliance. Parce qu'à cause de l'alliance, Jésus est rentré au cimetière pour l'homme de Gadara. Bien aimé, le sorcier, il monte. Même si ta destinée est cachée dans le cimetière. Ceux qui ne savent pas que Jésus est capable de rentrer dans le cimetière et de désenterrer ta destinée. Amen. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, il est parti. Il a vu. Il a dit n'aie pas peur. Bien aimé, il y a des bénédictions qui font peur. Hein? Il y a des bénédictions, tu es chez toi, tu es sans papier à Macron qui vient, je crois que tu vas fuir. Hein? Alléluia. Il t'a dit non, je vais te donner les papiers, il ne faut pas fuir. Bien aimé, Dieu nous étonne. Dieu nous surprend. Il y a des bénédictions, ça te surprend toi-même. Tu dis, est-ce que vraiment c'est pour moi? Est-ce que cette bénédiction, je la mérite? Quand il a vu David, alléluia, il s'est prosterné. Bien aimé, en 2024, apprends à te prosterner devant l'Éternel. Amen. Cherche une intimité profonde avec l'Éternel. Ne sois pas ingrat. Sois une personne qui sait reconnaître le bienfait de l'Éternel. Sois une personne qui est capable de donner à l'Éternel. Sois une personne qui reconnaît le bienfait. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Et ce matin, il a encore renouvelé ses bontés pour toi. Alors, en 2024, décide d'avoir une relation intime. Il s'est prosterné. David lui a dit, ne crains point. Bien aimé, ne crains point. Ne crains point, c'est un Dieu qui agit. Ne crains point, bien aimé, quel que soit ce qui te manque, ne crains point. Quel que soit ce qu'on a dit sur toi, ne crains point. Quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu passes, ne crains point. J'aime bien Dieu qui a positionné, il a positionné Josué. Il a dit à Josué, ne crains pas.
Alléluia. Amen. Fortifie-toi. J'ai lu le livre de Josué et je me suis dit, Dieu avait raison de dire à Josué, ne crains point. Parce que bien aimé, dans le positionnement, il y a des batailles. Alléluia. Quand Dieu décide de te positionner, il y a l'opposition qui se lève. Amen. Il y a le contre-courant qui se lève. Et Josué a rencontré des nations qui se sont levées contre lui, bien-aimé. Il avait raison d'avoir peur. Mais dis-toi que quand Dieu te dit ne crains point, c'est qu'il t'accompagne. Il marche avec toi. Il a dit à Josué, je vais marcher avec toi. Dieu a marché avec Josué, il avançait. Et c'est comme ça que nous allons voir devant le Jourdain. L'eau a commencé à se retirer. Aïe. Bien aimé, quand tu marches avec Dieu, les choses que tu vas voir. Quand tu marches avec Dieu, Josué, c'est un enfant de l'Égypte. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait que l'eau partait. Parce qu'il était là devant le miracle de la mer Rouge. Et lui-même, il est devenu leader. Et l'eau s'arrêtait en traversant le Jourdain. Bien aimé, des fleuves vont s'arrêter pour que toi tu passes. Pour ton positionnement. Des lois vont se transformer. Pour que toi tu ailles jusqu'au positionnement, bien aimé. Ne crains rien. Je vais te faire du bien. Je veux dire à une personne, quelle que soit l'année 2023, mais en 2024, l'Éternel dit, il veut te positionner. Il veut te positionner, bien-aimé. Il ne regarde pas à ton handicap, il ne regarde pas à ce qui te manque, il ne regarde pas à ton diplôme, mais lui il dit, je veux te faire du bien. Il ne regarde pas au nom que les gens t'appellent, bien-aimé. Il ne sait pas si tu es marié, il ne demande pas le nombre d'enfants. Mais lui, il sait qu'il va te positionner, bien-aimé. Tu n'as qu'à accepter le positionnement de Dieu, bien-aimé. Il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait pas savoir qu'à l'eau départ, que Dieu pouvait rentrer, bien-aimé. Il ne pouvait pas savoir que Dieu pouvait rentrer là où il était. Mais Dieu est capable de rentrer n'importe où pour te tirer la main. Même dans la fosse au lion, il te prendra. Même dans la fournaise ardente, il va te prendre. Merci Seigneur. Et bien aimé, ça c'était l'alliance davidique. Mais aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance, bien aimé. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Si l'alliance d'homme à homme pouvait être comme ça, et l'alliance avec Jésus, aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance. Ça c'était une amitié, c'était des amis. Mais aujourd'hui, toute personne qui est en Christ est devenue une nouvelle créature. La nouvelle alliance qui est là, bien aimé, il est le tout de tout. Ton positionnement ne concerne que toi. Car il a tout fait sur la croix. Alléluia. Tout a été accompli. Il t'a tout donné. Il a mis tout sur tes pieds. J'aime bien, il dit, vous êtes de Dieu. Mais vous mourrez comme des hommes. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes de Dieu. Un Dieu ne cherche pas le positionnement parce qu'il a le positionnement en lui. Il suffit d'activer le positionnement, bien-aimé. Parce que le vrai positionnement, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Amen. Amen. Amen, maman. Il te positionne, bien-aimé, et le monde s'étonne. Dans la nouvelle alliance, bien-aimé, nous allons faire un peu la lecture. Alléluia, gloire à Dieu. 22-20, qu'une personne puisse lire. Alléluia. Amen. Luc 22, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Oh Jésus, Qui est Jésus. répandu pour vous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Moi je suis dans Ephésiens 1:3 qui dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Amen. Tu es béni de toutes les bénédictions. Quand la servante de Dieu m'a dit que nous parlerons du positionnement, je dis, aïe, gloire à Dieu. Toutes les bénédictions sont en toi. Dans une alliance, je veux bientôt m'arrêter parce que l'heure qu'on m'avait donnée est là. Parce que ça, ce sont des séminaires. Le positionnement, c'est pour des séminaires. Ce n'est pas une demi-heure.
Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, dans le positionnement en Christ, comme nous avons dit, tout est déjà là. Et nous avons lu dans Ephésiens 1:3 qui dit, donc toutes les bénédictions possibles. Mais si tu n'arrives pas à te positionner, bien-aimé, ce n'est pas l'affaire de Jésus. Parce que lui, il a tout vaincu sur la croix. Amen. Mais maintenant, je vais te poser la question. Est-ce que tu remplis le clause de l'alliance? Parce que l'alliance, c'est l'engagement de deux personnes. Nous avons vu Jonathan avait fait. Mais même après la mort de Jonathan, David avait l'obligation de remplir sa part. Jésus a été sur la croix. Tout a été accompli. Il a dit tout est accompli. Aujourd'hui, tu es appelé juste, tu es appelé racheté. Tu es appelé saint. Parce qu'il y a une personne qui s'est donnée pour que toi, tu sois élevé, bien-aimé. Et aujourd'hui, le Seigneur te demande, et ta part. Alléluia. Amen. As-tu rempli le clause de l'alliance pour que l'alliance soit effective? Alléluia. Et ta part. Tu veux le positionnement, bien-aimé? Et ta part. Quand tu donnes ta part à Christ, le positionnement vient seul. Amen. Quand tu donnes ta part, bien-aimé, le positionnement arrive. Nous avons vu Josué, il se levait. Le Dieu d'Abraham était là. Il a fait sa part. Il a dit, Josué, lève-toi. Même si tu es fatigué, avance. Josué s'est levé. Il a avancé. Il a travaillé. C'était un guerrier. Il était dans des conquêtes. Il a gagné des villes. Il a reparti les pays, les nations. Il a distribué aux 12 tribus. Alléluia. Josué a fait sa part. Alléluia. Je vais conclure, sinon on n'en finira pas. Et Josué a compris l'alliance. Il a compris le positionnement. Bien aimé, je veux dire à une personne. Parce que souvent quand on dit non, moi j'ai déjà, reprends tes études, non, moi j'ai déjà 50 ans, bien aimé, quand tu travailles dans le positionnement, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas que pour toi. Le positionnement va jusqu'à la 4e génération. Amen. Jonathan était mort. Mais il y avait encore Mephibosheth qui était là. Alléluia. Amen. Quand tu comprends le vrai positionnement, quand nous regardons le positionnement de Joseph dans la Bible, Joseph, il a été positionné parce que les enfants d'Israël devaient aller à Canaan. Ça a pris des années. Amen. Mais le positionnement de Joseph, c'était pour Canaan. C'était pour la terre promise. Bien. Ça, c'est un rhéma. Si j'étais toi, j'allais applaudir. Ça, c'est une révélation. Alléluia. Amen. Ton positionnement, ce n'est pas que pour toi. Oh, moi, je ne peux plus travailler. Je ne peux plus faire ça. Moi, j'ai quel âge? Est-ce qu'on a dit que ce que tu fais, c'est pour toi? Le positionnement d'Abraham est jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Le Père des nations. Amen. Et ça continue. C'est pour ça qu'on ne te prend pas pour rien. Et ce que tu fais, ce n'est pas rien. Tu as commencé. Peut-être tu as pris la suite de tes parents. Mais dis-toi que ce n'est pas encore fini. Parce qu'à la fin, Josué, quand il a compris que ce positionnement-là, ce n'était pas simplement pour lui, mais c'était pour les enfants d'Israël. Il se levait, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça le vrai positionnement. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons nous lever, bien-aimés. Gloire à Dieu. Je veux demander au groupe d'adoration de passer. Parce que je veux prier pour le peuple de Dieu. Maman Dadi, ça c'est la mission que Dieu m'a donnée. Amen. Si je suis ici, c'est pour prier pour le Amen. peuple de Dieu. Amen. Vas-y. Alléluia. Amen. Que Dieu inspire une chanson au groupe d'adoration. Alléluia. Ce sont des jeunes que j'aime beaucoup. Personne n'est comme toi. Tu es le... Bien-aimé, la personne qui était au début d'ici, j'ai beaucoup aimé la présidence. Parce que dans la présidence, il y avait la prédication. Amen. C'est un homme de parole. Yes. En tout cas, que le modérateur soit béni. Amen. Il a donné un questionnement et ça venait de Dieu. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi en 2024? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi en 2024? Pendant que le groupe d'adoration va chanter, toi, tu vas parler à Dieu.
descendu pour toi. Et aujourd'hui, le Seigneur te demande de faire le sacrifice. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.